Karine Le Marchand et Cyril Hanouna, deux figures emblématiques du paysage audiovisuel français, ont longtemps partagé une amitié sincère et complice. Récemment, Karine s'est confiée avec émotion sur cette relation passée qui, autrefois, occupait une place importante dans sa vie. « Nous étions de très bons amis », a-t-elle affirmé avec un sourire empreint de nostalgie. Dans une interview exclusive accompagnée d'une vidéo inédite, l'animatrice de L'amour est dans le pré est revenue sur les moments forts de cette amitié, révélant à quel point ils étaient proches. Entre éclats de rire, confidences et soutien mutuel, leur complicité semblait indestructible. Nous avions une relation très naturelle, remplie de rires et de discussions profondes. Cyril est quelqu'un d'intelligent, de vif, et nous partagions la même passion pour l'audiovisuel, a-t-elle ajouté. Cependant, comme beaucoup d'amitiés dans le monde médiatique, celle-ci a connu des hauts et des bas. Sans entrer dans les détails, Karine a laissé entendre que leurs chemins se sont éloignés avec le temps. La vie nous emmène parfois sur des routes différentes, mais cela n'enlève rien aux beaux souvenirs que nous avons partagés, a-t-elle confié, laissant planer un léger voile de mélancolie. Malgré la distance qui s'est installée entre eux, Karine Le Marchand ne garde que du positif de cette époque. Je n'ai que du respect pour lui et ce qu'il a accompli. Nos fous rires, nos longues discussions, tout cela fait partie de mon histoire et je ne l'oublierai jamais. Cette déclaration a suscité de nombreuses réactions parmi les internautes, curieux d'en savoir plus sur la nature exacte de leur relation actuelle. Si leur amitié appartient désormais au passé, elle reste néanmoins gravée dans la mémoire de Karine. Preuve que certaines connexions, même effacées par le temps, laissent une empreinte indélébile. Ce dimanche 9 mars, Karine Le Marchand a été l'invitée très attendue de l'émission C'est médiatique sur la chaîne France 5. Un moment particulier où l'animatrice, au charme et à la répartie irrésistible, a accepté de lever le voile sur plusieurs aspects de sa vie professionnelle et personnelle. Un des sujets les plus captivants a été sa relation avec Cyril Hanouna, un sujet qui a longtemps fait jaser. Elle a en effet révélé qu'ils avaient été très proches par le passé, un détail qui a attisé la curiosité de nombreux téléspectateurs et soulevé des interrogations sur l'évolution de leur amitié. Un petit clin d'œil au passé, mais aussi à la complexité des relations dans le monde du petit écran. Mais l'heure n'était pas seulement aux souvenirs, car la semaine dernière, un autre événement majeur a secoué le monde de la télévision. Après plusieurs semaines de suspense, Cyril Hanouna a officiellement annoncé qu'il ferait son retour sur le groupe M6 à partir de septembre, plus précisément sur la chaîne W9. Une nouvelle qui n'a pas manqué de faire couler beaucoup d'encre. Surtout après que l'animateur de Touche pas à mon poste ait pris le temps de présenter ses excuses publiques à Karine Le Marchand. Un geste qui, selon lui, visait à apaiser les tensions et réparer un malentendu. Karine, fidèle à elle-même, a accepté les excuses de son ancien partenaire, mais elle n'a pas manqué de souligner que si elle avait pardonné, la méfiance demeurait. Elle a d'ailleurs partagé son ressenti lors de son passage sur France Inter, affirmant « J'ai écouté ses excuses, mais je reste sur mes gardes ». Une déclaration qui a résonné comme un message fort sur le fait que, dans ce métier, les paroles sont parfois plus faciles à prononcer que les actes. Elle a ajouté qu'après une discussion avec la direction du groupe, elle se sentait rassurée, mais cela ne suffisait pas pour effacer la prudence qu'elle garde toujours vis-à-vis de ses relations professionnelles. Cette sagesse, cette prudence mesurée, en disent long sur une femme qui, malgré la célébrité et les épreuves, n'a jamais cessé de se protéger. La situation entre Karine et Cyril montre à quel point les relations dans le milieu de la télévision peuvent être aussi fascinantes qu'instables. Entre réconciliation et méfiance, il est clair que leur histoire ne se résume pas simplement à des excuses et à des engagements professionnels. C'est aussi un reflet de la dynamique complexe qui existe derrière les caméras, un monde où les alliés d'hier peuvent devenir les rivaux de demain. Cependant, Karine Le Marchand, avec son franc-parler et sa dignité, a su gérer cette situation avec une rare intelligence émotionnelle. En un seul entretien, elle a réussi à captiver l'attention de ses auditeurs tout en restant fidèle à elle-même, fidèle à ses principes. L'animatrice de L'amour est dans le pré a donc non seulement marqué les esprits par son passage dans C'est médiatique, mais aussi par cette capacité unique à garder son calme,
à pardonner sans oublier et à avancer malgré les pièges du métier. Karine Le Marchand. Pourquoi elle a exigé des excuses publiques de Cyril Hanouna, invité sur le plateau de Quelle époque? Ce samedi 8 mars, Karine Le Marchand a pris la parole avec une sincérité désarmante pour expliquer pourquoi elle avait demandé à Cyril Hanouna de lui présenter des excuses publiques. Un geste fort qui révèle bien plus qu'un simple différend entre deux figures emblématiques du paysage audiovisuel français. Depuis plusieurs années, Karine Le Marchand s'est imposée comme l'une des animatrices les plus respectées de la télévision, incarnant des valeurs d'écoute, de bienveillance et d'authenticité. Son émission phare, L'amour est dans le pré, en est la parfaite illustration. Elle y accompagne des agriculteurs en quête d'amour, avec une empathie rare. Mais cette image d'animatrice douce et compréhensive ne doit pas être confondue avec une absence de fermeté, et elle l'a prouvé en exigeant publiquement des excuses de Cyril Hanouna. Il est trop facile de dire n'importe quoi à la télévision. Nous avons une responsabilité envers nos enfants, a-t-elle déclaré avec gravité. Pour Karine Le Marchand, chaque mot prononcé à l'antenne compte, et les personnalités publiques se doivent d'adopter une certaine éthique dans leur prise de parole. Je peux plaisanter un peu, mais j'essaye toujours de dire des choses sensées. Jamais je n'ai manqué de respect à quelqu'un à la télévision, ni n'ai insulté qui que ce soit, a-t-elle poursuivi, affirmant avec conviction que la célébrité n'exempte pas de la responsabilité des propos tenus en public. Cette déclaration, aussi claire que percutante, semble marquer un tournant définitif dans la relation entre les deux animateurs. Autrefois proches, ils n'apparaîtront désormais plus jamais ensemble sur une même photo, selon la volonté de Karine Le Marchand. Une décision radicale qui en dit long sur l'ampleur du malaise et sur l'importance qu'elle accorde au respect et à l'intégrité. Cette prise de position courageuse soulève une question plus large. Où se situe la frontière entre l'humour et l'irrespect à la télévision? À une époque où les médias et les réseaux sociaux amplifient chaque mot prononcé par les figures publiques, il devient essentiel de rappeler que la liberté d'expression ne doit jamais se transformer en un permis d'humilier ou de blesser. Karine Le Marchand, par son engagement, semble vouloir redéfinir les codes d'une télévision plus responsable, où les débats, même animés, doivent toujours rester empreints de dignité. Si la télévision est un miroir de la société, alors Karine Le Marchand nous renvoie une image forte. Celle d'une femme qui ne se laisse pas faire et qui, au-delà de l'animation, défend une vision éthique et respectueuse du métier. Reste à savoir si Cyril Hanouna entendra le message et si, à l'avenir, il modérera ses propos. Il y a près de 20 ans, Karine Le Marchand et Cyril Hanouna ont partagé des moments inoubliables sur le petit écran. Invité sur le plateau de C'est médiatique. Le dimanche 9 mars, Karine a remémoré avec tendresse cette époque où ils étaient de très bons amis. Leur collaboration remonte à l'année 2005, lorsqu'ils ont travaillé ensemble sur l'émission Encore plus libre, Mike, diffusée sur France 2. Karine était la présentatrice, tandis que Cyril Hanouna, à l'époque humoriste, apportait sa touche d'humour à l'émission. À l'époque, nous étions de très bons amis, a confié Karine avec un sourire nostalgique. Nous ne nous rendions pas visite chez l'un l'autre, mais il m'a aidé sur plusieurs occasions lors de l'émission. Leur complicité à l'écran n'était pas qu'une simple relation professionnelle. Ils avaient un véritable pacte, une sorte de code tacite entre eux. Quand un invité faisait un flop, car souvent c'était le cas à la dernière minute, on se disait « Tu m'appelles et je viens ». Et cela s'est avéré être une promesse mutuelle. Karine se souvient avoir été secourue par Cyril, qui n'hésitait pas à venir l'aider lorsque la situation le demandait. Je suis venu l'aider une fois, et lui aussi est venu m'aider dans l'émission. Il est fascinant de voir comment cette relation, fondée sur l'entraide et l'amitié, a façonné leurs carrières respectives. Karine Le Marchand et Cyril Hanouna ont su, à cette époque, créer une atmosphère de camaraderie qui transcendait les projecteurs et les caméras. Ce n'était pas seulement une collaboration professionnelle, mais une véritable connexion humaine. Aujourd'hui encore, leur amitié semble perdurer, prouvant que, même dans le monde effervescent de la télévision, des liens sincères peuvent en naître. La nostalgie dans la voix de Karine Le Marchand lors de cet entretien sur C'est médiatique.
témoigne de l'impact durable de ces moments partagés. Elle évoque non seulement des souvenirs d'une époque révolue, mais aussi des valeurs d'amitié et de soutien qui ont marqué leur parcours. Le sens. C'est un métier qui a énormément de sens, aujourd'hui encore plus. Nous aidons, comme je le disais, des jeunes en difficulté, avec des parcours particulièrement chaotiques, où l'on en découvre tous les jours. Et donner du sens pour qu'ils apprennent à se relever, voilà, c'est ça qui motive. Voir qu'un jeune qui vient de nulle part, qui était promis un avenir vraiment très sombre, puisse se relever et avoir sa vie, on se dit que voilà, on n'a pas fait tout ça pour rien, et c'est ça qui motive. C'est idéal effectivement parce que ça a du sens et qu'on accompagne ces gens vers le succès de leur projet. Après, la réalité n'est pas toujours aussi rose et aussi jolie que ça. Il est difficile d'assumer la misère humaine des gens, de la porter, de les accompagner là-dedans, de subir un certain nombre de phénomènes tels que la société les observe, notamment en matière de violence, d'addiction, d'alcoolisme, violence familiale, intrafamiliale. Donc non, c'est pas toujours très simple.